Hello, bonjour et bienvenue dans le briefing avec un spot de la semaine qui va nous emmener sur le territoire des identités sonores avec un exemple que vous connaissez sûrement. Va donc chez Speedy, Speedy. Voilà une identité sonore puissante et on va la retrouver dans une interview réalisée il y a quelques années déjà sur France Info dans laquelle le patron de Speedy explique qu'un jour il a souhaité changer ou supprimer cette identité sonore et qu'il a vite fait marche arrière. France Info. Et cette semaine, nous recevons l'un des premiers garagistes de France. Bonjour Jacques Le Foll. Bonjour. Cette société dont vous êtes effectivement le président directeur général, c'est Speedy. Speedy, c'est un réseau de 500 garages. Vous parlez de centres, ça sent un peu moins cambouis, le mot. Dans toute la France, dont la moitié en franchise. Speedy, c'est 2500 salariés et un groupe qui célébrera l'an prochain c'est 40 ans, 1985. On va un petit peu vite, vous commencez à faire de la pub, et 1992, vous trouvez le slogan. Va donc chez Speedy, Speedy. Honnêtement, vous en êtes fier? Très fier. Très fier. C'est ce qui symbolise notre marque et c'est ce qui fait de notre marque une marque patrimoniale. Même les enfants aujourd'hui connaissent le va donc chez Speedy. Donc le va donc chez Speedy, il dégage beaucoup d'éléments, en particulier la proximité avec le tutoiement. Et puis cette promotion de la marque en permanence. Vous n'avez jamais songé à le changer? Écoutez, on a eu tort, j'ai eu tort. Je le trouvais un petit peu ringard d'une certaine façon, et j'ai voulu le changer et ne faire que de la musique, une musique un petit peu différente. Et finalement, je me suis aperçu au bout de 3 mois que c'était une erreur monumentale, qu'on ne change pas ce qui marche et ce qui fait l'ADN d'une marque. Merci Jacques Le Foll, président directeur général de Speedy. Merci d'avoir été cette semaine l'invité de Ça nous marque sur France Info. Voilà, vous pouvez réécouter, télécharger cette interview si ça peut vous aider à convaincre un annonceur, parce que l'objectif, c'est que sur le plan local, vous ayez plus d'annonceurs qui aient une identité sonore dans leur message, parce que statistiquement, il n'y a que 10% à peu près des annonceurs locaux, en dehors des grandes marques nationales, qui ont une identité sonore, et l'identité sonore, c'est l'équivalent audio d'un logo visuel. C'est extrêmement important, ne pas avoir d'identité sonore dans son spot radio, c'est vraiment un handicap. Et on reparlera dans de prochains briefings de techniques qui peuvent vous aider à vendre des identités sonores pas chères à des petits annonceurs locaux. On continue ce briefing en anticipant sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En mars, mi-mars, vous avez la journée de la courtoisie au volant. Et puis en mai, il y aura cette semaine de la sécurité routière au travail. Ce sont des pistes intéressantes pour aller prospecter toutes sortes d'annonceurs. Vous avez cette liste sur votre PDF. Sécurité routière, évidemment les concessionnaires auto, tous les professionnels autour de l'automobile, du transport aussi, les auto-écoles, les autoroutes, les stations-service. Vous avez plein de potentiel à communiquer, à prospecter dans ce registre. Et on va regarder une vidéo de ce que la radio RVM a monté comme opération avec les partenaires que vous avez à l'écran autour de la journée de la courtoisie. C'était en mars 2017. C'est la journée nationale de la courtoisie au volant. Ensemble, dans les Ardennes, partageons la route. Votre radio RVM et le groupement de gendarmerie des Ardennes vous arrêtent maintenant. Ouais, carrément, c'est toute la journée là, on va vous arrêter, non pas pour vous mettre des PV, pour vous distribuer plutôt des cadeaux. Et on est à Flies ce matin avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alex. Michel de Boulzicourt. Alors Michel, ça fait quoi de se faire arrêter par les gendarmes comme ça le matin? Oh, ça fait tout le rôle. Ça fait drôle quand même. Ah oui, ouais. Tout à fait. Mais rassure-toi Michel, tout va bien se passer, c'est pour la bonne cause, c'est la journée de la courtoisie au volant. Est-ce que d'une manière générale, tu es courtoise toi au volant? Ah oui, franchement très courtoise. Bon, alors je vais faire le petit quiz qui ne devrait pas te poser de problème en l'occurrence, écoute-moi bien. Vous roulez en ville, le feu est au vert. Réponse B. Réponse B, c'est une bonne réponse. Michel, pour avoir patienté et joué le jeu avec nous dans cette journée de la courtoisie, je t'offre 50 € de carburant, la petite carte carburant et le petit bon point en fait de bon conducteur. Voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. D'accord, je te remercie Alex. Bonne journée. Bonne journée, j'espère qu'on t'a pas mis trop en retard. Non, pas du tout. Bon, c'est nickel. RVM. À Merci. bientôt. La journée de la courtoisie au volant et on vous arrête n'importe où, n'importe quand. Et on est à Cliron ce matin, on est avec Norbert. Bonjour Norbert. Bonjour.
Bienvenue à toi. Tu t'es fait arrêter par les gendarmes, Norbert? Ouais, bah oui. Ouais, Ça t'a fait flipper ou pas? Bon, un peu quand même. Ouais. Ça t'arrive souvent ou pas de te faire arrêter par les gendarmes? Non. Laissé, tu es sûr? Ouais. Et c'est une bonne réponse, Norbert. Je suis content de t'offrir. Alors déjà d'une part le petit diplôme, Aline. Il est bon conducteur. Voilà, de la courtoisie au volant. Et en plus, pour t'avoir fait patienter un petit peu et pour t'avoir donné des émotions ce matin, je t'offre 50 € de carburant avec la petite carte qui va bien. La journée de la courtoisie au volant sur RVM, en partenariat avec la sécurité routière des Ardennes, Citroën La Croisette, l'auto-école Dunant à Charleville et les agences MMA Affiliance des Ardennes. Aujourd'hui, soyez vigilants et surtout courtois au volant. Voilà, c'était un exemple exploité par RVM. En fait, cette idée a également été développée par Énergie Globale Région. C'est une des idées d'animation que la régie propose à l'occasion de cette semaine de la sécurité routière. Elle peut se dérouler aussi au mois d'octobre. Donc, il y a plusieurs occasions dans l'année pendant laquelle vous pourriez proposer ce type de dispositif. L'étude de la semaine, elle vient de sortir, c'est le baromètre de la confiance des Français dans les médias. C'est une étude de Kantar pour La Croix, elle sort chaque année à la même période. Et comme chaque année, eh bien, c'est encore la radio qui est considérée comme étant le média le plus crédible par les Français. Vous voyez la courbe de l'évolution de cette crédibilité. La radio reste toujours en tête devant les journaux, la télévision et bien sûr Internet loin derrière. Vous pouvez télécharger l'intégralité de ce baromètre en cliquant sur le lien qui est sur votre PDF. Voilà ce briefing avec, comme chaque semaine, une petite piqûre de rappel sur les contenus de nos formations. Eh bien, on va parler rapidement de la préparation. La préparation, c'est indispensable, c'est une clé de votre succès. Si vous êtes bien préparé, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Et voici une petite liste d'actions de préparation, d'inspiration même que vous pourriez réaliser avant même de décrocher votre téléphone pour prendre un rendez-vous. C'est indispensable, hein, vous devez bien connaître le dossier de vos clients, allez visiter le site web du client, mais de ses concurrents aussi, ses pages Facebook pour défiler un petit peu les publications. Ça vous permettra peut-être d'identifier les actions promotionnelles qu'un annonceur réalise au fil de l'année. Vous pouvez aussi aller visiter le point de vente, évidemment faire des recherches sur Google, faire de la pige, mais si possible la pige de l'année passée à la même période pour pas appeler en dernière minute. Et puis bien sûr, comme préparation, rechercher des exemples de spots, venir faire écouter peut-être des maquettes de messages. Les objectifs de cette préparation, c'est vraiment de gagner du temps, de faire preuve aussi d'expertise, de préparation dans le premier contact. Quand vous êtes face à votre client, ça va vous permettre de trouver des idées de spots, des idées de dispositifs. Ça vous permettra d'éviter de poser des questions sans intérêt. Et vous allez voir, vous allez plus facilement donner envie à votre interlocuteur, conclure plus vite et plus souvent en étant bien préparé. En cliquant sur le lien qui est sur votre PDF, vous accéderez à un module complet sur ce sujet de formation, la préparation, vraiment une clé du succès pour réussir vos rendez-vous. Voilà, on approche de la fin de ce briefing. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vendredi 24 janvier, eh bien, c'est une grande journée au salon de la radio. Donc peut-être que je vous y retrouverai dans quelques instants. C'est la journée de la publicité avec toutes les régies publicitaires, les principaux acteurs français qui vont dévoiler leurs innovations 2020. Donc j'aurai sûrement plein de choses à vous raconter la semaine prochaine. Et surtout à 13h, c'est la remise des grands prix de la publicité 2020 auxquels vous avez peut-être contribué. Vous pouvez déjà prendre un rendez-vous et encore prendre un rendez-vous, je dirais, la semaine prochaine. Il reste quelques créneaux. Je vous rappelle, un rendez-vous par radio. Ça nous permet de causer un peu ensemble, de faire le point et de voir si tout va bien. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, un bon business à tous.